Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne. Ce matin, je vais m'adresser aux parents. Comment aider votre enfant à réussir ses études à l'international? Comment suivre la progression de votre enfant depuis votre résidence? D'abord, quand on envoie un enfant à l'étranger, c'est un défi pour le parent lui-même parce que envoyer un enfant peut-être qui vient d'avoir 18 ans, 17 ans dans un pays aussi lointain, on ne sait pas ce à quoi il va faire face. On veut vraiment le mettre dans des conditions qui vont, on pense, favoriser son intégration, favoriser sa réussite universitaire. Mais on se trompe un peu souvent sur un point qui est celui de l'hébergement. Moi, je déconseille fortement aux parents de louer des appartements pour les enfants. Moi, je vois des jeunes ici à qui on loue des appartements de 2 chambres en meubles, des télévisions dernier cri, des meubles tout cuits. Mais ça devient un point de ralliement, en fait, pour toute la gang. On se retrouve là le week-end, on fête, on boit, on dérange les voisins. On oublie même ce pourquoi on est dans ce pays-là. On oublie que nous sommes là pour des études. Alors, ce que je suggère aux parents, quand l'enfant vient en première année, c'est soit de le mettre en résidence universitaire, soit de le mettre dans une maison, louer une chambre chez quelqu'un, loger chez l'habitant. Je sais qu'en Afrique, c'est pas commun, mais en Occident, ça, c'est vraiment commun. Nous sommes habitués à ça, on le voit tout le temps. Et je pense que c'est le mieux à faire. C'est ce qui est mieux à faire pour un enfant qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que dans cette famille où il va loger, il y a des règles. Dans toutes les familles, il y a des règles. La règle numéro un, c'est qu'on ne reçoit pas de visiteurs. La plupart du temps, quand on loue une chambre chez quelqu'un, la personne vous dira clairement pas de visite. Donc, si c'est un jeune homme, il ne reçoit pas ni ses amis, ni ses copines. Si c'est une femme, elle ne recevra pas ses copines, ni ses copains. Donc, ça, déjà, c'est un bon point. Deuxièmement, il y a des règles. On ne rentre pas à n'importe quelle heure. On sait quand les cours commencent, on sait quand les cours terminent. Il y a quand même un certain minimum de respect dans les horaires d'entrée et de sortie. Et vous aussi, en tant que parent, vous pouvez communiquer avec cette personne-là qui est le chef de famille, soit une mère, soit un père. Vous pouvez communiquer avec lui. Il ne devient pas le tuteur de votre enfant, non. Mais en tant que parent, je pense que la personne pourra comprendre vos inquiétudes, vos préoccupations et puis vous pouvez échanger avec lui pour suivre un peu la vie sociale de votre enfant depuis là où vous êtes. Donc, moi, voilà pourquoi je suggère toujours aux parents, mettez l'enfant dans une famille. Pas forcément une famille d'accueil parce que c'est pas évident à trouver, mais qui loue une chambre indépendamment de la responsabilité du propriétaire de la maison, mais déjà qu'il soit sous un toit avec une famille où il y a des adultes. Ça va d'ailleurs favoriser son intégration, ça va faciliter son intégration culturelle dans son pays d'études. Deuxièmement, pour suivre la progression académique de votre enfant, si vous appelez de Ouagadougou, d'Abidjan pour demander à l'université est-ce que mon enfant ou ma fille va à l'école, que je vais avoir ses moyennes, il y a un règlement académique qui interdit la divulgation des informations des étudiants à une tierce personne. Alors, pour régler ce problème-là, il faut obliger l'enfant, dès qu'il arrive, si vous l'accompagnez, tant mieux, vous allez avec lui à l'université, il vous signez une autorisation, lui, il signe, il vous accorde l'autorisation d'avoir des informations sur son cheminement académique. Ça vous permet d'appeler l'université en tout temps pour poser toutes sortes de questions et on vous donnera toutes les informations. Ainsi, vous saurez est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il ne va pas à l'école. Parce qu'on a vu des cas ici, des enfants qui arrivent, ils font juste le premier semestre et puis ils sortent du système. Le parent est là-bas, à chaque semestre, il envoie l'argent, les frais de scolarité. L'enfant les utilise à d'autres fins. Et puis, il fait 4 ans, aucun diplôme. Parce que tout simplement, il n'est jamais allé à l'école. Il ment aux parents qu'il va à l'école. Le parent n'a aucun moyen de le vérifier. Donc, il faut vraiment obliger les enfants à vous signer ce document-là. C'est la seule chose qui vous permet vraiment de suivre son progrès académique, d'être certain qu'il va vraiment à l'école. Et les frais de scolarité, il faut éviter de remettre l'argent à l'enfant pour qu'il paye les frais de scolarité. Payez directement les frais de scolarité à l'école. Vous faites un transfert directement à l'établissement ou vous passez par une agence, vous payez les frais de scolarité à l'agence qui va se charger de payer l'établissement et vous envoyer le reçu. Voilà un peu comment vous pouvez accompagner vos enfants. On aime tous nos enfants, on veut le meilleur pour eux. On veut les mettre dans toutes les conditions possibles. Mais quand il s'agit d'études, il faut vraiment être un peu modéré sur le confort dans lequel on veut mettre les enfants.
faut pas dépasser le confort, sinon l'enfant, il va oublier ce pourquoi il est dans ce pays-là. Il est là pour aller à l'école, il n'est pas là pour se faire plaisir, il n'est pas là pour inviter ses amis, pour faire des fêtes toutes les semaines. Donc, c'est les points sur lesquels j'aimerais attirer l'attention des parents. Alors, le premier point, c'est d'éviter de louer des appartements luxueux meublés ici pour les jeunes. C'est pas vraiment nécessaire. Ils louent une chambre. En général, quand les personnes louent des chambres, la chambre est équipée. Il y a un lit, il y a une table de travail, il y a un petit réfrigérateur souvent. Mais tant mieux, c'est tout ce dont un étudiant a besoin. Et on s'assure que la maison est accessible par les transports en commun. C'est vraiment tout ce dont un étudiant a besoin. La deuxième chose à vraiment faire, que je recommande fortement aux parents, c'est d'avoir l'autorisation de suivre la progression de leur enfant. Il faut que l'enfant vous signe cette autorisation-là. Exigez qu'il vous signe cette autorisation. Quand vous parlez de ce projet-là dès le début, mettez ça d'abord comme point. OK, je suis prêt à t'accompagner, à te payer les études en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où tu veux, mais à une seule condition, que tu me signes cette autorisation, que je suis ta progression pendant toute la durée de tes études. Et ça va aussi conscientiser les enfants. Il va savoir que papa suit mon maman, me suit. Ah, non, je dois faire attention. Alors, quand il loue une chambre, il va dire, attention, papa parle avec la dame, maman parle avec la dame, je dois faire attention. Voilà, ça, vous aurez aidé votre enfant vraiment à se concentrer sur ses études et à prioriser ses études dans son pays de destination. Merci.